Shalom bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je bénis tout un chacun de vous, que Dieu nous bénisse pour ce rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous de notre programme mensuel pour le mois de février. Soyons tous bénis. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreu et le thème de ce jour, c'est « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Sans plus tarder, nous allons lire dans Hébreu 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, que furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Amen. Bien-aimés, le thème est « N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix ». Comme le verset que nous venons de lire nous le dit, nous voyons ici que si nous devons vivre la voix de Dieu telle que ça a été au commencement quand nous avons reçu Jésus. Le peuple d'Israël, l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont marché dans le désert et cependant ils ont vu vraiment des merveilles de Dieu. C'est comme toi et moi. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Dieu nous a fait sortir, donc toi et moi, il nous a fait sortir de la vie de péché lorsqu'on était païen, lorsqu'on ne connaissait pas Jésus. Et puis nous avons reçu Jésus. Ça, c'était un commencement. Alors, à partir de là, nous sommes en voie, nous allons sur un chemin vers une destination. La destination, c'est la vie éternelle. Alors, nous voyons que ce peuple a été rebelle auprès de l'Éternel. Ils ont été, à un certain moment, ils ont été incrédules. Ils ont même oublié tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Et jusqu'au point où ils ont même commencé à envier de retourner en Égypte. Alors, retourner en Égypte, ça veut dire, pour toi qui es chrétien aujourd'hui, tu traverses des moments où tu oublies même ce que Dieu a fait pour toi et tu commences à envier la vie d'autrefois lorsque tu étais encore païen. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous parle que nous ne devons pas endurcir nos cœurs et nous devons marcher comme on a marché dès le commencement. Et pendant tout ce temps de notre marche, nous sommes en train de vivre et de voir les merveilles de Dieu dans nos vies. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments, de problèmes, des temps de faiblesse, des situations difficiles dans nos vies. Que ces situations-là ne puissent pas nous faire rater la vie éternelle. Alors, nous voyons ici que lorsque ce peuple était juste près d'entrer dans la terre de Canaan, alors ils ont été incrédules. Ils ont eu peur même des géants qui étaient dans ce pays. C'est comme toi et moi. Nous vivons une vie chrétienne. Nous passons des moments où nous vivons avec le Seigneur. Jour par jour, année par année, nous marchons avec lui. Dans des moments de faiblesse, il est avec nous. Alors, lorsque nous allons arriver à un certain moment où nous sommes presque entrés dans notre fin, alors ça peut arriver qu'on devient incrédule. C'est pour cela que nous avons toujours dit lorsque nous prions que l'Éternel nous donne une bonne fin. Bien-aimés, prie chaque jour. Pendant que tu pries, n'oublie jamais de demander à l'Éternel de te donner une bonne fin. Parce que la bonne fin, c'est lorsque le jour où Dieu va te rappeler auprès de lui, que tu sois dans sa présence, que tu sois vraiment dans ses promesses, que tu ne te détournes pas ni à gauche ni à droite de ses promesses. Alors c'est ce que j'ai pris pour toi, c'est ce que j'ai pris aussi pour moi-même, que nous ayons une bonne fin. Parce que la fin de nous tous, c'est un jour nous devons rentrer, nous devons partir auprès de notre Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que n'endurcis pas ton cœur et ne sois pas incrédule. Tiens bon, tiens ferme dans ta foi. Jésus est avec nous, quelles que soient les situations que nous traversons, il est avec nous. Ne désespère pas.
va et pense surtout à la vie qui est devant toi. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, rendez-vous pour le mois de mars. Je vous aime de l'amour du Christ. Pour ceux qui vivent à Stockholm, vous êtes les bienvenus à la Vision évangélique mondiale. C'est à Västertorp. Vous allez voir l'adresse qui va défiler là au bas de l'écran. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen.